Alors, je m'appelle Nicole Darmon, je suis directrice de recherche honoraire et chargée de mission à INRAE en nutrition et santé publique. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation des personnes pauvres, mais en réalité, le plus grand différentiel socio-économique sur les consommations alimentaires, il porte sur la consommation de fruits et légumes, qui est en réalité effondrée chez les personnes qui ont un petit revenu ou qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Et il y a de multiples raisons au fait que ce soit surtout les fruits et légumes sur lesquels la différence se cristallise, en particulier les fruits et légumes frais. D'une part parce que ce sont des produits qui sont de qualité inconstante et qui risquent de se gaspiller. Or, le gaspillage est vraiment inacceptable quand on vit en situation de pauvreté. Aussi parce que la praticité est moindre que celle des produits transformés. Or, on a des foyers qui ne sont pas bien équipés et qui vivent dans des conditions de vie difficiles. Et aussi parce que les fruits et surtout les légumes, en fait, on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est des sources de calories très très chères. Comparé par exemple à des pâtes ou du riz, c'est pratiquement en fait un luxe de consommer des légumes. Et enfin, il y a peut-être aussi une peur des pesticides pour des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter du bio. Il faut définir ce qu'on entend par petit budget. Plusieurs études, quand on les met les unes à côté des autres, amènent à penser qu'il faut quand même au minimum avoir 4 € par jour et par personne au minimum pour pouvoir se nourrir convenablement. Et donc si on a ces 4 €, alors c'est possible d'avoir une alimentation plus saine et plus durable si on s'oriente préférentiellement vers des aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, par exemple des produits céréaliers complets, des légumineuses, et aussi des produits laitiers frais et de la viande pas trop grasse. En plus de ça, on voit maintenant qu'on a besoin d'actionner aussi un levier de végétalisation, à la fois pour l'environnement, mais aussi pour des questions de budget, parce que la viande pèse très lourd dans le budget des ménages, d'ailleurs, quel que soit leur niveau de revenus. En effet, quand le budget est inférieur à 4 € par jour, et pour certaines personnes, il est même bien inférieur à ça, il faut envisager d'autres solutions. La solution la plus ambitieuse, c'est celle de la sécurité sociale de l'alimentation, qui serait une politique nationale universelle qui vise à vraiment aller vers une sécurité alimentaire durable en luttant à la fois contre les inégalités sociales de santé en lien avec l'alimentation, parce qu'il y aurait une espèce d'allocation alimentation délivrée à tout un chacun, et en même temps à aller vers une transition écologique plus forte, puisque cet argent qui serait donné serait orienté vers des produits plus vertueux sur le plan environnemental et nutritionnel. Enfin voilà, ça c'est pas pour demain, on aimerait bien, mais apparemment c'est pas pour demain. Donc dans l'immédiat, pour les personnes qui sont en situation de grande pauvreté, voire d'exclusion sociale, il a été démontré récemment dans le cadre d'une étude qui s'appelle Passerelle Plus qu'un soutien financier direct inconditionnel de l'ordre de 60 € par mois et par personne du foyer, donc pour des foyers en très grande pauvreté, était efficace et permettait en particulier de diminuer le niveau d'insécurité alimentaire des populations.